Bienvenue. Donc ceci est une lime à ongles géante. Ça lime les ongles, les os, jusqu'au moignon. Donc c'est un tank, ou plutôt ponceuse à bande. Voilà. 300 de large, 13,5 mètres secondes. Donc c'est une machine à bois. Parce que si ça avait été pour le métal, ça tournerait beaucoup plus vite. C'est une des machines du lot que j'ai récupérée au début d'année. Et elle était démontée. J'avais plein de bouts démontés et donc j'ai tout réassemblé. Ça avait déjà dû être assemblé, pas forcément bien fait, pas bien centré. Enfin bon, parce que le socle n'est apparemment pas d'origine avec ça, mais ça a travaillé ensemble parce que c'était monté dessus, mais pas bien centré. La table était avec, mais pas de fixation pour la monter. Bon, ça c'est très pratique une table. Ce n'est pas une table de tank, c'est une table de scie circulaire. Il y a le guide qui s'enlève et puis en dessous, j'ai fait une tôle pour boucher le passage de la lame. Mais il y a une rigole, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Il y a une rigole ici pour pouvoir mettre un petit chariot, si on veut bricoler un chariot, pour pouvoir meuler parce que ça meule, poncer les choses, voilà. C'est inclinable, on peut l'incliner pour mettre un angle, et ça avance et ça recule. Donc dans cet état, je l'ai câblé, ça fonctionne. Ça va très bien. Ça fait de la poussière. Ça fait de la poussière, forcément. C'est pour ça que normalement, sur la boîte en dessous, derrière, il y a une aspiration. Sauf que pour aspirer, ça aspire les courants d'air parce qu'il n'y a pas de captage de poussière. Et puis, il n'y a pas que ça. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une belle lime à ongles. Pour ceux qui ne sont jamais mis un doigt le long d'une bande comme ça qui tourne, ils ne peuvent pas comprendre. Mais quand on a mis rien qu'un petit coin de doigt sur une bande qui tourne, moi j'ai souvent, pas ici, mais au bout avant sur le tank qu'on avait, franchement, on n'a pas envie, ça fait mal. Donc, pour moi, c'est une machine que je vais revendre. Donc, je ne dis pas qu'elle va être aux normes européennes de 2022, c'est pas possible. Mais je veux un maximum qu'elle soit caractérisée et pas dangereuse. Donc elle sera forcément dangereuse dans la partie où on travaille, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que si je mets une tourne devant, c'est plus un tank. Mais si on passe à côté, si on met les doigts, machin, je ne veux pas qu'on puisse se faire mal. Donc ça, c'était une de mes parties de mon travail d'avant, c'est-à-dire quand on je concevais des machines. Donc la dernière partie qu'on fait, une fois qu'on a conçu toute la machine, c'est mettre des carters partout pour protéger les doigts, les gens, les bras, les jambes, les têtes des gens. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour aller mettre son doigt là où il ne faut pas. Donc les carters sont déjà faits. Je vais vous montrer, ce que j'ai fait et pourquoi je les ai faits. Parce que en fait, c'est intéressant. La fabrication, c'est de la tôle pliée. Hein. Bon, je sais que vous aimez bricoler, me voir bricoler, mais c'est quoi de la tôle pliée et soudée par point. J'ai fait des assemblages comme ça. Mais c'est le rendu final et le pourquoi du comment hein, qui est intéressant à chaque fois. Voilà. Donc on va déjà faire le tour de la machine pour montrer tous les points qui peuvent être dangereux. Bon, mis là, parce que là... Allez, je vous emmène. Donc ça se présente comme ça. Hop, il y a une grosse bande, tout un morceau vertical, tout ça c'est du balèze. Derrière, il y a une tôle. Il y a la bande qui passe. Donc là, tout derrière de la bande, on peut se faire mal. Quelqu'un qui travaille d'un autre côté, et puis quelqu'un qui est derrière, à part si c'est le long d'un mur, mais on ne sait pas. Donc en fait, le truc, c'est de tout fermer. La poussière, elle est captée ici, par le trou qui est là. Donc en fait, il faut que ça fasse un caisson à peu près étanche. Voilà, en dessous, c'est comme ça.
pas que... Mais bon, faut capter la poussière qui va arriver de là, parce que là on est sous la table. Là j'ai mes réglages. Réglage d'inclinaison. Et en fait ici c'est pareil, j'ai fait des lumières. Comme ça, quand j'incline, je peux avancer la table pour être toujours au contact. Là c'est pareil. Je devrais pas être si loin. Faut pas que je laisse tant de place parce que le doigt peut être attrapé. Et là, si le doigt est attrapé, on peut pas sortir. Il peut y avoir un arrêt d'urgence, autant que ça s'arrête. Bref. Là, il faudra le régler plus près. Donc là, on voit bien la rainure. On va mettre un petit chariot. C'est une table inclinable de scie circulaire. Hein. Là, j'ai fait une tôle qui affleure ça. Je me suis longtemps demandé si j'allais l'enlever ou pas, le guide. Bon, en fait, je le laisse. Ça peut être pratique. Donc la première problématique sur un tank, c'est le changement de la bande. Parce que le changement de la bande, on va sortir la bande comme ça. Donc ça sort par là. Donc on ne peut pas mettre des carters qui ferment de façon physique tout le tour. On peut faire des carters démontables avec un outil. S'il n'y a pas d'outil, il faut mettre une sécurité pour ne pas y mettre les pattes. Donc démontable facilement avec un outil. Donc le premier gros carter, il est là. Il va. Donc celui-là me protège tout l'arrière de la machine. Là, si quelqu'un passe derrière, on ne peut pas mettre les mains, on ne peut pas se coincer les doigts dans le tambour, on ne peut pas les mettre les mains en dessous, et on ne peut pas tomber malencontreusement sur la bande qui fonctionne, qui tourne. Ça, c'est un carter fixe. Une fois qu'il est posé, on n'enlève plus. Là, bonne protection. En dessous là, pour pas y mettre les doigts et pour capter toute la poussière pour que tout soit aspiré par là, j'ai un carter comme ça. Alors pourquoi des grosses et des petites vis? Parce que moi j'ai repris les trous existants dans la machine en fait. Il doit y avoir une petite table avant. Et maintenant il y a une bonne grosse table bien réglable. Donc là, captage poussière. Pourquoi mettre les doigts là, mais c'est vraiment compliqué. Bon, maintenant c'est bien beau, mais il faut fermer là. Donc en plus là ça bouge un peu. Forcément c'est pas tenu. Donc il y a un carter. Celui-là est tout bon. Il y a des charnières.
ferme tout, il vient épouser le morceau ici. Fermez là. Quand on veut changer la bande, bah, on enlève les deux vis. Ça, j'ai un carter ouvrant, mais avec un outil. Bon, on peut l'enlever, tout ça, mais moi, c'est plus mon problème. Et ça bouge plus, ça rigidifie le tout. Un dernier point noir pour moi, c'est l'engagement ici. Si on met son doigt, hop, ça tourne et on se fait emmener le doigt. C'est pas forcément dangereux, mais... Donc j'ai fait petites équerres comme ça. C'est peut-être juste plus psychologique qu'autre chose, mais bon. Et qu'on peut plus aller mettre les doigts. J'ai la même à mettre de l'autre côté. Voilà. Ici je cartérise pas. Parce que je pense c'est pas plus dangereux que là. De toute façon si on y met les doigts on a mal, on se fait mal. Donc après si je ferme complètement c'est idiot parce qu'on peut plus travailler. Donc bon. Pour moi ça suffit. Les plus gros points noirs sont protégés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les mains derrière, on ne peut pas se taper dessus, on ne peut pas mettre les doigts là, on ne peut pas mettre les doigts en dessous. L'aspiration a un caisson d'aspiration qui va bien. Donc, on est pas mal pour moi. Donc voilà le deuxième carter de l'autre côté, en place. Donc ici directement dans le bâti en ferraille. Et là on ne peut pas y mettre les doigts. Après, il faut vraiment le vouloir. Faut savoir que quelqu'un qui veut se faire mal, se fera mal. Et pour fermer le caisson inférieur pour l'aspiration, j'ai fait un joli truc en bois, parce que c'est joli. Voilà. Alors je n'ai volontairement pas mis de carter sur le moteur, j'aurais pu. Alors un bon carter machin, on dit là, qui protège le moteur. Mais le moteur, lui, doit se ventiler. Il y a un ventilateur là qui aspire l'air là et qui le recrache là, le long des ailettes. Donc qui dit aspiration d'air, dit aspiration de poussière, parce que dans un atelier de bois, à bois, il y a de la poussière. Donc en fait, si c'est pour que ça aspire de l'air, dans un carter où ça va rester en dessous, la poussière qui va me la déposer partout dans les ailettes, sous un carter que personne ne va aller démonter, ça va vite être dégueulasse. Et le moteur va chauffer et ça va lui diminuer sa durée de vie. Donc, je laisse le moteur à l'air libre, où la poussière circulera, il sera nettoyé avec le reste de la machine quand ils mettront un coup de soufflette. Et voilà. C'était un peu comme ça qu'on faisait aussi dans les machines à l'époque, quand j'en dessinais. Des clients qui voulaient tout près un carter pour protéger le moteur, et des clients qui voulaient surtout pas parce qu'ils savaient très bien que ça allait être des nids à merde. Voilà. Donc nous on aimait bien quand il n'y avait pas de carter à faire, ça allait plus vite. Donc voilà, une machine un peu moins dangereuse. Bon, ça reste toujours dangereux à se servir, bah, comme tout ce qui est truc soit coupant, soit abrasif. Bon, faut faire avec, hein. Faut y mettre les mains. C'est comme ça. Mais bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, il y a sur un certain moment, je faisais passer quelqu'un de la PAV pour certifier la machine, il m'en mettrait toute une tartine. Une toute petite machine comme ça. Au niveau électrique, j'ai pas encore reçu mon boîtier, mais c'est un boîtier avec un. Ce sera un boîtier
électrique, donc avec un relais thermique dedans. Donc c'est pas plus mal. Et un bouton pour l'arrêt machin, en façade. Voilà. Donc maintenant, la grosse partie restauration va commencer. Donc je ne vais pas faire de vidéo non plus sur la restauration parce que je vais gratter et peindre. Hein. Il y aura certainement une vidéo à la fin pour montrer le fonctionnement de la machine. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez appris un truc, si vous aimez les carters, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Vous déroulez le petit machin, il y a marqué lire la suite, un truc comme ça. Bref. Allez, sur ce, au revoir, à la prochaine. Bah, t'es bien sage, mon gros toutou. Tu t'ennuies? Non, tu t'en vas. Au revoir.